Bonjour à tous. Célébrer la vie, c'est donc cultiver un état intérieur qui nous dispose à en discerner toutes les merveilles et à conformer notre existence à la gratitude que cela peut nous inspirer. Dans cet état de présence attentive, nous allons peu à peu accéder à une ouverture du cœur qui devient propice à l'expérience de la joie spirituelle. Chacun la vivra différemment, selon son tempérament et son organisation interne. Par exemple, il m'arrive, quand je regarde le monde vivant, d'être traversé par d'intenses élans d'allégresse, en haute montagne devant la majesté des massifs qui m'entourent, mais également en ville, à l'écoute d'un chant d'oiseaux sous l'ombrage tranquille d'un arbre, ou en croisant dans la rue le regard rieur d'un enfant. Les occasions de s'émerveiller de la beauté du monde ne manquent pas, à l'échelle de l'immense comme à celle de l'infime, dans l'espace naturel comme dans la fréquentation humaine. Observer le labeur incessant d'une colonie de fourmis, plonger mon regard dans l'infini des étoiles, ou voir un visage éclairé par l'amour, me transporte parfois dans un état de gratitude et de félicité dont l'illustration la plus juste serait de me mettre à danser ou à tournoyer sur moi-même comme les derviches soufis jusqu'à ce que la transe m'emporte. Pourtant, je reste tout à fait conscient des souffrances, des guerres, des famines, des oppressions et de toute la violence déchaînée ou larvée qui, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, souille la splendeur du monde. Et j'entends, comme nous tous, la rumeur incessante des mauvaises nouvelles, des manipulations et des colères qui s'accumulent dans nos sociétés et les dangers terribles qui se lèvent à l'horizon de notre futur proche. Mais cela n'altère jamais de manière durable mon optimisme, car ces réalités affligeantes relèvent du temporel et de l'impermanence, alors que je sens comme une évidence que cette joie qui déferle apparaît quand quelque chose d'indéfinissable en moi, que peut-être je pourrais appeler l'âme, entre en résonance subtile avec la vie infinie de l'univers, qui est liesse et éternité. Durant ces moments bénis, je ne me sens plus séparé de rien ni de personne. Un espace nouveau s'ouvre où tout est présence vivante, limpide et lumineuse. Je lâche totalement prise sur tous les aspects négatifs, car il n'y a alors ni positif ni négatif. Je décroche du mental pour être une corde vibrante dans l'immense. Cela est, et je suis cela, rien que l'unité du vivant, sans avant ni après. Ces moments de grâce sont comme respirer l'air pur des sommets, mais il faut redescendre à un moment ou à un autre. Ces cadeaux sont donnés au bout de l'effort de travailler sur soi-même, et seulement pour nourrir le courant d'amour qui nous traverse et nous pousse à faire ensuite partager cette espérance vivante. Mais plus tard, dans les temps plus communs ou plus difficiles, le souvenir de ces petits miracles nous évite de tomber dans le doute et de céder aux forces sombres qui nous entourent.